Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. dernier Je sais Dieu a des projets de paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci d'être une fois de plus à notre rendez-vous hebdomadaire de la méditation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci pour ta persévérance, merci pour ta foi, merci pour ton assiduité, merci, que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons méditer Jacques 2, le verset 4. Jacques 2, le verset 4. Voilà, je te laisse le temps de prendre ce passage. Voilà, Jacques 2, le verset 4, que nous lisons ensemble. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Jacques nous questionne. Est-ce que nous ne faisons pas en nous-mêmes une distinction? La question de la distinction, de la discrimination. Est-ce que nous ne jugeons pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Voilà. Faire de la discrimination, faire de la différence, faire des différences, faire une distinction entre nos frères, entre nos amis, entre nos parents, voilà. Faire de la discrimination entre toutes ces personnes, voilà. Juger sous l'inspiration de pensées mauvaises. Voici des éléments qu'indexe Saint Jacques ce matin. Il a indexé donc ces éléments-là pour nous amener à nous départir, si tel était le cas jusqu'à ce jour, de nous départir de ces éléments-là. Voilà. Faire de la discrimination, voilà. Faire de la discrimination, juger sous l'inspiration de pensées mauvaises. Voici ce que Saint Jacques nous montre ce matin comme défaut à gommer dans nos comportements. Dans nos pensées, voilà, dans nos façons d'agir, de faire. Voilà, voici donc des éléments qu'il nous faut corriger, dans nos comportements, dans nos façons de faire, dans nos pensées. Je reprends donc, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Saint Jacques nous dit ceci, parce que si nous allons au verset 2 de ce même chapitre-là, Saint Jacques nous présente une situation. Il dit que nous sommes dans une assemblée, nous sommes à la maison, nous sommes dans notre assemblée, voilà, de prière, et voici que deux personnes vont entrer. Deux personnes vont entrer dans l'assemblée, c'est-à-dire dans la maison du Seigneur, dans une réunion où le Seigneur est le président de l'assemblée. Il préside donc l'assemblée. Donc en face, nous sommes en face du Seigneur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans le royaume du Seigneur. Nous sommes considérés comme faisant partie de l'église de Jésus. Donc Jésus est avec nous et il y a deux personnes qui entrent.
l'une de ces personnes qui est vraiment richement vêtue. Voilà, bien parfumée, bien habillée, voilà, avec une voiture rutilante qui entre dans l'assemblée. Et puis il y a une autre personne qui est misérablement vêtue, un pauvre, donc misérablement vêtu, qui entre aussi après le riche. Tu vas tourner les regards vers le riche pour dire, ah mon frère, prends les premiers sièges, assois-toi sur les premiers bancs, les premiers sièges, etc. Et puis pour le pauvre, tu dis, mon ami, assois-toi derrière là-bas. Et c'est de cela que Saint Jacques nous parle. Il dit, quand tu le fais comme ça, est-ce que tu le fais bien? Nous sommes dans une assemblée sainte. Et celui qui dirige, ou bien le service d'ordre, voilà, le service d'ordre, le responsable du service d'ordre, il va vers le frère richement vêtu, et l'homme richement vêtu, dit prends les premières places. Et l'autre qui vient, le pauvre qui vient, lui dit assois-toi pas derrière. Donc cela peut se passer soit dans l'église, soit dans nos assemblées de prière, soit à la maison également. À la maison, pour nous qui sommes chrétiens, à la maison. Et donc, Saint Jacques attire notre attention. Il dit, quand tu fais cela, est-ce que tu ne fais pas une distinction entre les personnes qui viennent à toi, mais qui viennent dans ton assemblée? Est-ce que, le faisant, tu ne juges pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Autrement dit, Saint Jacques nous appelle à juger sous l'inspiration de bonnes pensées. Sous l'inspiration de bonnes pensées. Voilà. Et il nous invite à ne pas faire de discrimination entre les personnes. De ne pas faire de discrimination. Voilà. Et Saint Jacques nous dira plus tard que ce qui doit nous guider, c'est la loi parfaite. La loi parfaite. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. C'est cette loi-là qui devrait nous guider, voilà, dans nos comportements, dans nos attitudes à l'égard de nos prochains, de ceux qui viennent à nous, dans nos assemblées, dans notre maison. Dans notre maison. Quelle est ton attitude à l'égard de ceux qui habitent ta maison, des croyants qui habitent ta maison? Quel est ton comportement, ton attitude à l'égard de ceux qui viennent à la prière, à votre assemblée, à vos réunions de prière? Comment positionnez-vous les uns et les autres, ou bien les uns par rapport aux autres? Voici la question que Jacques introduit dans notre échange de ce matin. Frère, Saint Jacques nous interpelle sur une attitude importante. Jésus-Christ ne fait pas de discrimination entre les gens. Jésus-Christ ne fait pas de différence entre les hommes. Jésus-Christ ne juge pas selon l'apparence. Jésus-Christ ne juge pas selon ce que les hommes voient. Il ne regarde pas à ce que les hommes voient. Il regarde dans le cœur. Il regarde dans le cœur. Le pauvre qui vient à toi, le pauvre est un élu de Dieu. Le pauvre est un élu de Dieu, est un enfant de Dieu, est un choisi de Dieu. Et l'autre qui vient avec ses habits richement décorés, avec sa voiture, avec son parfum. Nous disons souvent que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Ne regardons pas donc aux apparences pour positionner certaines personnes au premier banc, au premier siège, et d'autres personnes à l'arrière-cour. Jésus désapprouve cette façon de faire. Jésus désapprouve cette façon de faire, qui est une façon de marquer une différence entre les personnes, entre nos frères, entre nos sœurs. De dire, toi, tu mérites d'être en haut, toi, tu ne mérites pas d'être en haut, donc viens ici, en bas, assois-toi, en bas ici. Parce que tu n'as pas suffisamment d'argent à donner, parce que quand on demande des quêtes de cotisation, etc., tu n'envoies jamais,
Parce que quand il faut organiser des fêtes et machin, ta contribution n'est pas assez consistante. Donc toi, toutes les discussions que nous avons, nous n'avons pas besoin vraiment de tes avis. Pourtant, ce frère peut être rempli de l'esprit, peut être rempli de sagesse. Mais comme il n'a pas d'argent, comme il n'a pas de biens matériels à donner à l'assemblée, il est ignoré. Et c'est ce que Saint Jacques décrit, dénote, ou bien c'est ce que Saint Jacques nous amène à ne pas faire, ne veut pas nous voir faire. Et dans ta maison, parce que ton époux n'a pas suffisamment d'argent, parce que ton époux est dans une posture difficile matériellement, financièrement, il est l'objet de critiques. Il est l'objet de critiques. Il est l'objet de critiques. Le traitement que tu lui réserves, est un traitement qui est indigne d'un enfant de Dieu. Parce que ton épouse ne travaille pas, elle n'a pas un travail. Parce que ton épouse est à la maison. Parce que ton épouse n'a pas fait les bancs. Parce que ton épouse est, on va dire, analphabète comme ça. Oh, tu vas la marginaliser. Tu vas la considérer comme une moins que rien par rapport à tes amis, femmes qui viennent à la maison, qui ont fait l'université, qui travaillent dans les grandes entreprises, etc. Tu vas les... Voilà. Par rapport à ton épouse. Pourtant, c'est dans cette situation qu'elle est que Dieu l'a choisie. C'est comme ça, n'ayant pas fait les bancs, étant analphabète, c'est ce que Dieu a choisi. L'analphabète, celle qui n'a pas fait les bancs, c'est elle que Dieu a choisi pour faire d'elle l'enfant, l'élu de Dieu. Et tu malmènes l'élu de Dieu, et tu malmènes l'enfant de Dieu, sous prétexte qu'il n'a pas d'argent, sous prétexte qu'il ne travaille pas, sous prétexte qu'elle elle est analphabète, etc., etc., etc. Saint Jacques, frère, nous interpelle ce matin sur des faits importants au sein de nos familles, au sein de nos assemblées, que nous connaissons, que nous voyons souvent. Il est en train de décrier cela. Que le Saint-Esprit t'amène ce matin à avoir un regard honnête sur ton attitude, à confesser cela au Seigneur et à te défaire de cette façon de faire. Si tel était le cas, je dirais, j'y arrive, si tel était le cas à ton niveau, que le Saint-Esprit éclaire ton intelligence, ton cœur ce matin, que le Saint-Esprit te renouvelle, que la grâce de Dieu soit avec toi. Frère, sœur, n'oublie pas cette parole. Et que toute cette semaine, si tel était le cas, je répète, que le Saint-Esprit t'amène à revoir ton attitude, à revoir ta position, à revoir ta façon de faire à l'égard de tes frères, à l'égard de tes sœurs, à l'égard de ton époux, à l'égard de ton épouse, de tes enfants, des membres de ta famille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain si Dieu le veut. D'ici là, n'oublie pas la parole puissante de l'Éternel. Que cette parole soit toujours dans ton cœur, à jamais. Amen, amen, amen. De Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.